Au déjeuner, mon neveu a versé sa boisson sur mon assiette et a dit « Lèche ça ». Mon frère a ricané « Détends-toi ». Il est juste honnête. Je n'ai pas réagi. J'ai pris mon sac et je suis parti. Ce soir-là, maman a envoyé un SMS « Reste loin si tu ne supportes pas les blagues ». J'ai répondu « Alors chaque paiement sur lequel tu comptes se termine demain ». À 2h14 du matin, la conversation de groupe explosait et quelqu'un a envoyé une capture d'écran qui a tout changé. Je m'appelle Lucas. J'ai 29 ans, et depuis 6 ans, je suis la personne que ma famille appelle quand l'argent vient à manquer. Je travaille comme consultant en technologie à Seattle. Mon salaire est confortable. Je vis seul dans un appartement d'une chambre avec des murs blancs et un mobilier minimal. Ma vie est structurée autour de 2 choses, ma carrière et les virements mensuels que j'envoie à ma famille. Le modèle a commencé petit. Mes parents ont pris leur retraite anticipée quand j'avais 23 ans. Ils ont emménagé dans une résidence de retraite sécurisée en Arizona appelée Desert Springs. Les frais mensuels étaient de $3000. Ils m'ont demandé si je pouvais aider pendant quelques mois pendant que leurs investissements arrivaient à échéance. J'ai dit oui. Ces quelques mois sont devenus 6 ans. Chaque mois, comme sur des roulettes, je virais $3000 pour couvrir leurs frais de communauté, leur adhésion au club de golf et leur forfait câble premium. Ensuite, il y avait William, mon frère aîné. William a 34 ans, est marié à Ashley, et ils ont un fils nommé Tyler, qui vient d'avoir 14 ans. William travaille dans la vente, mais ses commissions sont irrégulières. Quand il a acheté sa maison il y a 4 ans, il m'a demandé si je pouvais l'aider avec l'hypothèque jusqu'à son prochain cycle de primes. Je couvrais la moitié de son hypothèque chaque mois. C'était $2000. Je payais aussi son assurance auto, ses services publics, et parfois ses courses quand les choses devenaient difficiles. William n'a jamais dit merci. Il envoyait un emoji pouce en l'air dans la conversation de groupe et passait à autre chose. Tyler fréquentait une académie privée. Les frais de scolarité étaient de $1800 par mois. Quand William a mentionné qu'ils avaient du mal à maintenir Tyler inscrit, j'ai discrètement ajouté ce paiement à ma liste. Je n'en ai jamais fait tout un plat. Je voulais juste que mon neveu ait des opportunités. Je me disais que la famille est de la famille. C'est ce que tu fais quand tu aimes les gens. Mes parents ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils n'ont jamais visité mon appartement. Ils n'ont jamais appelé pour parler de mon travail ou de ma vie. Nos conversations tournaient autour de la logistique, quand le virement arriverait-il? Pourrais-je ajouter $500 de plus ce mois-ci pour les soins dentaires de maman? Pourrais-je couvrir la nouvelle ordonnance de papa? J'ai toujours dit oui. Dire non me semblait impossible. Ça me semblait égoïste. William était différent. William était l'enfant chéri. En grandissant, il était l'athlète, le charmeur, le fils qui faisait rire mes parents à chaque dîner. J'étais plus calme. J'aimais les ordinateurs et les livres. J'étais bon pour résoudre les problèmes, mais je n'étais pas bon pour être vu. Mes réalisations étaient accueillies avec des hochements de tête polis. William a marqué un touchdown au lycée, et ils lui ont organisé une fête. J'ai été admis dans un programme d'ingénierie de haut niveau, et mon père a dit que c'était bien, mais m'a demandé si je pouvais aider à payer le voyage de fin d'année de William. Je pensais que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient. Quelqu'un devait être le fournisseur. Quelqu'un devait être fiable. J'ai accepté le rôle sans hésitation. Mais au fil des ans, quelque chose a changé. La gratitude a disparu. La reconnaissance s'est évanouie. Je suis devenu un compte bancaire avec un nom. Ma famille n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Ils appelaient pour vérifier l'argent. Je n'ai jamais rien dit. J'ai continué à virer les fonds. J'ai continué à me présenter au dîner de famille avec un sourire. J'ai continué à jouer mon rôle. Au fond de moi, je savais que j'étais invisible, mais je me disais que ce n'était pas grave. La famille était la famille. L'amour était sacrifice. Et sacrifice signifiait silence. Je pensais que cette croyance me protégerait. Je pensais que si je donnais assez, il me verrait. Mais dimanche dernier, lors d'un déjeuner de famille qui était censé célébrer l'admission de Tyler à un programme d'été pour élèves doués que je finançais, tout s'est fissuré. Le restaurant s'appelait Marino. C'était le genre d'endroit avec des serviettes en tissu, un éclairage doux et des serveurs qui remplissaient votre verre d'eau avant que vous ne remarquiez qu'il était vide. Mes parents l'avaient choisi. Ils ont dit que nous célébrions la réussite de Tyler.
Je suis arrivé tôt en portant une chemise boutonnée et en apportant une carte avec $200 à l'intérieur pour Tyler. Je pensais que ce serait un geste gentil. Quand je suis entré, ma famille était déjà assise. Mes parents étaient assis en bout de table. Mon père portait un polo avec ses lunettes de lecture accrochées à son col. Ma mère avait ses cheveux coiffés en boucles douces. William et Ashley étaient assis en face d'eux, et Tyler était à l'autre bout en train de faire défiler son téléphone. Personne n'a levé les yeux quand je me suis approché. Je me suis glissé dans la place vide à côté de Tyler. Ma mère m'a jeté un bref coup d'œil et a dit « Oh, Lucas. Bien. Tu es venu. » C'est tout. Pas de câlin, pas de sourire, juste la reconnaissance que j'étais arrivé. J'ai posé la carte sur la table près de Tyler, et il ne l'a pas remarqué. La conversation à table tournait autour du programme d'été de Tyler. Mon père disait à quel point il était fier. Il a dit, ce gamin va aller loin. Il a cette motivation, tu sais, comme son père. William a souri et s'est penché en arrière sur sa chaise comme s'il avait personnellement mérité la lettre d'acceptation. Ashley a acquiescé, son sourire large. Ma mère a tendu la main et a serré l'épaule de Tyler. Je suis resté assis tranquillement. J'avais financé ce programme. Les $1 800 de frais de scolarité chaque mois pendant les 3 dernières années avaient rendu cela possible, mais personne n'a mentionné cela. Personne ne m'a même regardé. Je me suis dit que c'était bien. J'avais l'habitude d'être l'arrière-plan. Le serveur a apporté des amuse-gueules, bruschetta, calamars, un plateau de fromage. Tout le monde s'est servi de la nourriture sauf moi. Je n'avais pas très faim. J'ai bu mon eau et j'ai regardé ma famille rire et parler. À un moment donné, ma mère s'est tournée vers moi et a dit « Lucas, tu es terriblement silencieux. Tout va bien ?» J'ai acquiescé. J'ai dit « Oui, ça va. Juste fatigué du travail. » Elle n'a pas demandé sur quoi j'avais travaillé. Elle a juste dit « Eh bien, ne sois pas rabat-joie. C'est une célébration. » Puis elle s'est retournée vers William. C'est alors que Tyler l'a fait. Il tenait un verre de soda. Du coca, je crois. Le verre était à moitié plein, la glace cliquetait contre les parois. Il s'est penché vers mon assiette. Je pensais qu'il allait peut-être prendre le panier à pain, mais au lieu de cela, il a basculé le verre et a versé toute la boisson sur mon assiette. Le liquide s'est répandu sur la céramique blanche, trempant la serviette en dessous. J'ai figé. La table s'est tue pendant une seconde. Puis Tyler m'a regardé et a dit « Lèche ça ». Sa voix était plate, pas blagueuse, pas enjouée, juste froide, comme si c'était un ordre. J'ai regardé la flaque de soda sur mon assiette, mes mains agrippant le bord de la table. J'ai levé les yeux vers Tyler. Il souriait d'un air suffisant. William a ricané. Il a vraiment ricané. Puis il a dit « Détends-toi, Lucas. Il est juste honnête. » Ma mère a ri, un rire léger et aérien, comme si tout cela était une blague inoffensive. Mon père a secoué la tête avec un sourire et a marmonné « Les enfants de nos jours. » Ashley n'a rien dit, mais elle souriait aussi. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit à Tyler de s'excuser. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ils ont juste ri. Je n'ai pas dit un mot. J'ai tendu la main, j'ai pris mon sac par terre et je me suis levé. Ma chaise a raclé le carrelage. Ma mère a levé les yeux et a dit « Lucas, où vas-tu » Je n'ai pas répondu. Je suis sorti du restaurant. Derrière moi, j'ai entendu William dire « Quel est son problème ?» Mais je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que j'atteigne ma voiture. Je me suis assis sur le siège du conducteur pendant longtemps à regarder le volant. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère. Il disait « Reste loin si tu ne supportes pas les blagues ». Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi dans un silence complet. Je me suis assis sur le bord de mon lit avec mon téléphone à la main. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur des lampadaires à l'extérieur de ma fenêtre. Je regardais le SMS de ma mère depuis plus d'1 heure. Reste loin si tu ne supportes pas les blagues. Les mots étaient tranchants, comme s'ils étaient conçus pour couper. J'ai pensé au déjeuner. J'ai pensé à Tyler versant la boisson sur mon assiette. J'ai pensé au ricanement de William, au rire de ma mère, au sourire de mon père. J'ai pensé au fait qu'aucun d'eux ne m'avait défendu,
qu'aucun d'eux ne s'était même arrêté pour considérer que ce que Tyler avait fait était cruel. Ils ont traité cela comme un divertissement, comme si j'étais la chute. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler l'historique des transactions. Mois après mois, les mêmes schémas, $3 000 à Desert Springs Retirement Community, $2 000 à Williams Mortgage Company, $1,800 à Tyler S Academy, $400 pour l'assurance auto de William, $300 pour les services publics, $200 pour les services de streaming qu'ils partageaient tous, encore $500 ici et là pour des urgences qui n'étaient jamais vraiment des urgences. J'ai additionné dans ma tête, plus de $8 000 chaque mois pendant 6 ans. Cela faisait plus d'un demi-million de dollars. Je leur avais donné un demi-million de dollars, et ils m'avaient remboursé avec des rires pendant que mon neveu me disait de lécher du soda sur une assiette. J'ai posé le téléphone et je me suis allongé sur le lit. Le plafond était blanc uni. Je l'ai regardé pendant longtemps. Ma poitrine était lourde, comme si quelque chose à l'intérieur de moi s'était effondré. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment, le sourire suffisant de Tyler, le ricanement de William, le SMS de ma mère. Les mots tournaient en boucle dans mon esprit jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens et ne deviennent plus que du bruit. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été invisible, aux dîners de famille où personne ne s'enquérait de ma vie, aux vacances où mes cadeaux étaient ouverts en dernier et oubliés en quelques minutes, aux appels téléphoniques qui ne venaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. J'ai pensé à la façon dont je m'étais convaincu que c'était de l'amour, que c'était ce que signifiait la famille. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la commodité. J'étais commode. J'étais utile. Et au moment où j'ai cessé d'être utile, au moment où j'ai cessé de sourire et de jouer le jeu, ils m'ont rejeté. Ils m'ont dit de rester loin. J'ai repris mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la conversation de groupe. Elle s'appelait « La famille pour toujours ». Le dernier message était d'Ashley, posté il y a 2 heures. Elle avait partagé une photo du dessert qu'ils avaient commandé après mon départ. La légende disait « Le meilleur tiramisu de tous les temps ». Il y avait des émojis cœur. Ma mère avait répondu, tellement contente que nous ayons pu célébrer ensemble. J'ai regardé la photo. Il n'avait même pas remarqué que j'étais parti. Ou peut-être qu'il l'avait fait, et qu'il s'en fichait. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à taper tout ce que je ressentais, mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. Il me manipulerait. Il me dirait que je réagissais de manière excessive. Il dirait que j'étais dramatique. Il me ferait me sentir petit à nouveau. Alors, je n'ai pas répondu. Pas encore. Je suis resté assis là dans le noir à tenir mon téléphone, sentant le poids de 6 ans de silence peser sur moi. J'ai pensé à ce que ma mère avait dit, « Reste loin si tu ne supportes pas les blagues. » Très bien, je resterai loin. Mais si je restais loin, alors mon argent aussi, chaque dollar, chaque virement, chaque paiement, tout cela s'arrêterait. J'ai reposé le téléphone une dernière fois. Mes mains avaient cessé de trembler. Je me sentais calme, froid même. Pour la première fois en 6 ans, je n'allais pas dire oui. Je n'allais pas envoyer l'argent. Je n'allais pas jouer mon rôle. Demain, tout changerait, et je ne me sentirais pas coupable à ce sujet. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Mon réveil n'avait pas sonné. J'ai juste ouvert les yeux et j'ai su ce que je devais faire. Je me suis assis, j'ai pris mon ordinateur portable sur le bureau et je l'ai ouvert sur mes genoux. L'écran brillait dans la faible lumière. Je me suis connecté à mon portail bancaire. La première chose que j'ai faite a été d'afficher la liste des virements automatisés. Il y en avait 9, $3 000 à Desert Springs, $2 000 à Williams Mortgage Serer, $1,800 à Tyler S Academy, $400 à la compagnie d'assurance auto, $300 à la compagnie de services publics, $200 au compte de streaming familiaux, encore $500 mis de côté pour le fonds d'urgence de mes parents. Chacun était prévu pour être traité dans les 5 prochains jours. J'ai cliqué sur le premier virement. Une fenêtre contextuelle est apparue me demandant si je voulais annuler. J'ai hésité pendant une seconde seulement. Puis j'ai cliqué sur confirmer. L'écran s'est actualisé. Le virement avait disparu. Je suis passé au suivant. Confirmer. Disparu. J'ai parcouru les 9 virements un par un. Au moment où j'ai terminé, mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Ensuite, je me suis connecté au portail d'assurance auto. Le VUS de William était répertorié sous mon compte comme véhicule supplémentaire.
J'ai navigué vers les détails de la police et je l'ai supprimé. Le système m'a demandé si j'étais sûr. J'ai cliqué sur oui. Un email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception en quelques secondes. Il disait que la police prendrait fin à la fin du cycle de facturation en cours, qui était dans 3 jours. J'ai ouvert le site web de la compagnie de service public. L'adresse de William était liée à mon compte. J'ai soumis une demande de déconnexion du service. Le site web disait que la demande serait traitée dans les 48 heures. J'ai enregistré le numéro de confirmation. Puis j'ai abordé les services de streaming, Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max. J'ai changé les mots de passe sur tous et j'ai supprimé les profils supplémentaires que ma famille avait créés. Le profil de ma mère s'appelait Booklover49. Celui de William était Sal King. Celui de Tyler était juste son prénom. Je les ai supprimés un par un. Puis je me suis déconnecté. À 7h30, j'avais terminé. Je me suis assis et j'ai regardé l'écran de l'ordinateur portable. Tout était annulé, chaque paiement, chaque abonnement, chaque virement automatique. J'ai ressenti une étrange sensation de calme. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne donnais rien. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma banque. C'était un message automatisé confirmant l'annulation des paiements récurrents. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. J'ai fait du café. J'ai pris une douche. Je me suis habillé pour le travail. Ma routine était normale, mais quelque chose à l'intérieur de moi avait changé. Je n'étais plus la personne qui disait oui à tout. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui savait dire non. Vers 8h45, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un SMS de ma mère. Il disait, « Lucas, la résidence de retraite vient d'appeler. Ils ont dit que notre paiement n'avait pas été effectué. Peux-tu vérifier ça ?» J'ai regardé le SMS. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre SMS est arrivé, cette fois de William. Il disait, « Eh, as-tu oublié d'envoyer le paiement de l'hypothèque ? Je viens de recevoir un avis. » Je n'ai toujours pas répondu. J'ai terminé mon café, j'ai pris mes clés et je suis parti pour le bureau. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans ma poche. Je l'ai ignoré. Au moment où je suis arrivé au travail, il y avait 6 nouveaux messages dans la conversation de groupe. Mes parents demandaient ce qui se passait. William exigeait des réponses. Ashley avait envoyé un point d'interrogation. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine. Puis j'ai désactivé les notifications. Je suis entré dans mon immeuble de bureau, j'ai passé mon badge et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Mes collègues m'ont salué dans le couloir. J'ai souri et j'ai dit bonjour. Personne ne savait que toute ma vie venait de changer. Personne ne savait que je venais de démanteler 6 ans de soutien financier en moins de 2 heures. Et je me sentais bien, mieux que bien. Je me sentais libre. Je n'ai répondu à aucun des messages, ni ce matin-là, ni pendant ma pause déjeuner, ni quand je suis rentré du travail. À 9h ce soir-là, mon téléphone avait 43 messages non lus dans la conversation de groupe. Je pouvais voir les aperçus s'allumer sur mon écran de verrouillage. Les SMS de ma mère devenaient frénétiques. William était en colère. Même mon père, qui envoyait rarement des SMS, m'avait envoyé 3 messages me demandant de l'appeler immédiatement. Je me suis assis sur mon canapé avec un verre d'eau et j'ai regardé le téléphone. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à expliquer, mais ensuite je me suis souvenu du sourire suffisant de Tyler. Je me suis souvenu du ricanement de William. Je me suis souvenu du SMS de ma mère me disant de rester loin, alors je suis resté silencieux. À 11h30, j'ai finalement ouvert la conversation de groupe. Les messages étaient un mélange de confusion, de colère et de panique. Ma mère avait écrit, « Lucas, ce n'est pas drôle. Nous avons besoin de ce paiement. Appelle-moi tout de suite. » William avait envoyé, « Quel est ton putain de problème ? Tu vas me faire perdre ma maison. » Ashley avait ajouté, « Lucas, s'il te plaît, nous devons parler. » Même Tyler avait envoyé un message. Il disait juste, « J'ai fait défiler la conversation jusqu'en haut et j'ai commencé à taper. » Mon message était court. Il disait, « Restez à l'écart si vous ne supportez pas les blagues. » Puis j'ai ajouté, « Chaque paiement sur lequel vous comptez se termine demain. Débrouillez-vous. »
J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai remis la conversation en mode silencieux et j'ai posé mon téléphone face contre la table basse. Je suis allé me coucher. À 2h14 du matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Je me suis réveillé groggy et désorienté. L'écran était illuminé par les notifications. La conversation de groupe avait explosé. J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai fait défiler les messages. Ma mère suppliait. Elle disait, « Lucas, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Ne nous fais pas ça. » Mon père avait écrit, « Fils, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous devons résoudre ça. Tu es irrationnel. » Les messages de William étaient différents. Il disait, « Tu vas sérieusement nous ruiner pour une stupide blague. Grandis, Lucas. C'est infantile. » Ashley avait envoyé un long paragraphe sur le fait que Tyler n'avait aucune mauvaise intention et que je réagissais de manière excessive. Elle disait, « Ce n'est qu'un enfant. Les enfants font des bêtises. Tu ne peux pas nous punir tous pour ça. » J'ai lu chaque message. Ma poitrine était serrée, mais je n'ai pas répondu. Puis, à 2h17, un nouveau message est apparu. Il venait d'Ashley. Ce n'était pas du texte. C'était une capture d'écran. J'ai ouvert l'image. Il a fallu une seconde à mes yeux pour s'ajuster. C'était une conversation de groupe d'il y a 2 ans. Les participants étaient William, ma mère et mon père. La conversation s'appelait « Stratégie ». J'ai zoomé et j'ai commencé à lire. Le premier message était de ma mère. Il disait « Nous devons garder Lucas à l'œil. Il pose des questions sur la raison pour laquelle nous avons besoin d'autant d'aide. » William a répondu « Dis-lui juste que c'est temporaire. Il le croira. » Mon père a ajouté « Nous devrions également nous assurer qu'il ne devienne pas trop confiant. S'il commence à se sentir bien dans sa peau, il pourrait arrêter de nous aider. » William a envoyé un autre message, exactement. Chaque fois qu'il accomplit quelque chose, minimise-le. Fais-lui croire qu'il n'est pas assez bon. De cette façon, il continuera à essayer de faire ses preuves en nous aidant. Ma mère avait répondu avec un emoji pouce levé. Puis elle a écrit, « Et s'il se rebiffe, nous lui rappelons que la famille reste unie, faisons-le culpabiliser. » La capture d'écran s'est arrêtée là. Je l'ai regardée pendant longtemps. Mes mains tremblaient. Ma gorge était sèche. Je l'ai relu encore et encore. Ils avaient planifié ça depuis des années. Ils m'avaient délibérément rabaissé pour me maintenir docile. L'humiliation au déjeuner n'était pas aléatoire. Elle faisait partie d'un schéma, d'une stratégie. J'ai regardé la conversation de groupe. Ashley avait envoyé un message de suivi. Il disait, « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas envoyer ça. C'était d'une ancienne conversation. S'il te plaît, ignore-le. » Mais il était trop tard. Je l'avais vu, et maintenant je connaissais la vérité. J'ai tapé un dernier message. Il disait, « J'espère que cette capture d'écran en valait la peine. » Puis j'ai quitté la conversation de groupe. J'ai bloqué les numéros de mes parents. J'ai bloqué William. J'ai bloqué Ashley. J'ai bloqué Tyler. J'ai supprimé tous les contacts. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis assis dans le noir à fixer le vide. Je n'ai pas dormi après la capture d'écran. Je me suis assis à mon bureau avec mon ordinateur portable ouvert et j'ai commencé à construire un dossier. S'ils voulaient me faire du gaslighting, s'ils voulaient prétendre que j'étais irrationnel, alors je leur montrerai exactement ce que j'avais donné, chaque dollar, chaque transfert, chaque sacrifice. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai consulté l'historique des transactions des 6 dernières années. Le site web me permettait d'exporter les relevés au format PDF. J'ai téléchargé chacun d'eux. Chaque fichier était étiqueté par mois et par année. Je les ai tous enregistrés dans un dossier sur mon bureau. J'ai nommé le dossier « Paiements familiaux ». Ensuite, j'ai ouvert une feuille de calcul. J'ai créé des colonnes pour la date, le destinataire, le montant et le but. Puis, j'ai commencé à saisir des données, $3000 à Desert Springs Retirement Community le 15 de chaque mois, $2000 à Williams Mortgage Soraire le 1er de chaque mois, $1800 à l'Académie de Tyler le 10, $400 pour l'assurance automobile, 3 cents pour les services publics, 2 cents pour le streaming, 5 cents pour les urgences. J'ai travaillé toute la nuit. À 6 heures du matin, j'avais enregistré plus de 400 transactions.
Le total s'élevait à 576 000 $. J'ai regardé le nombre. Plus d'un demi-million. Je leur avais donné plus d'un demi-million de dollars, et ils m'avaient payé en retour avec des moqueries et de la manipulation. J'ai enregistré la feuille de calcul. Puis j'ai commencé à rassembler d'autres preuves. J'ai parcouru ma boîte de réception et j'ai recherché des messages de ma famille. J'ai trouvé des dizaines de demandes, peux-tu couvrir ça? Nous avons besoin d'aide pour ça. Juste cette fois. J'ai pris des captures d'écran de chaque message. Je les ai enregistrés dans le même dossier. J'ai également recherché des messages où j'avais essayé de parler de ma propre vie, de ma promotion au travail, d'un projet dont j'étais fier, d'un voyage que je voulais faire. Dans chaque cas, les réponses étaient méprisantes. Ma mère avait répondu à l'annonce de ma promotion par « C'est bien, chérie. Au fait, peux-tu envoyer 200 $ de plus ce mois-ci? Papa a besoin de nouvelles chaussures de golf. » William avait répondu à la nouvelle de mon projet par « Cool. » Et « Tyler a besoin d'un nouvel ordinateur portable. Peux-tu aider? » J'ai pris des captures d'écran de ces deux-là. Je voulais un enregistrement de chaque fois que j'avais été ignoré, chaque fois que mes réalisations avaient été minimisées, chaque fois que j'avais été réduit à un compte bancaire. Puis j'ai affiché la capture d'écran qu'Ashley avait envoyée accidentellement. Je l'ai enregistré comme un fichier séparé. Je l'ai étiqueté « La stratégie ». C'était la preuve la plus accablante, la preuve qu'il m'avait délibérément rabaissé pendant des années, la preuve que l'humiliation était intentionnelle. À 8 heures du matin, mon dossier était complet. J'avais plus de 200 fichiers, des relevés bancaires, des emails, des captures d'écran et une feuille de calcul détaillée. J'ai compressé le dossier et je l'ai enregistré sur un disque cloud. Puis j'ai fait 2 copies de sauvegarde sur des disques durs externes. Je ne prenais aucun risque. S'ils essayaient de nier ce qu'ils avaient fait, j'avais la preuve. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je me suis frotté les yeux. J'étais épuisé, mais je me sentais vif, concentré. Ce n'était plus de la colère. C'était de la clarté. Je savais exactement ce que je devais faire ensuite. J'ai ouvert mon email et j'ai commencé à rédiger un message. La liste des destinataires était longue, mes parents, William, Ashley, ma tante Sophia, qui avait toujours été gentille avec moi, mon oncle Robert, quelques cousins. Je voulais que tous les membres de la famille élargie voient la vérité. L'email était simple. La ligne d'objet disait « Pour mémoire ». Le corps disait « 6 juin un compte rendu complet de chaque paiement que j'ai effectué à ma famille immédiate au cours des 6 dernières années. Le total est de 576 000 $. Cela comprend les frais de communauté de retraite, les paiements hypothécaires, les frais de scolarité, l'assurance, les services publics et d'innombrables demandes d'urgence. Vous trouverez également des emails et des messages montrant comment mes contributions ont été reçues. Enfin, vous verrez une capture d'écran qui m'a été envoyée accidentellement la nuit dernière, qui révèle une conversation où ma famille a élaboré une stratégie pour me maintenir docile et généreux en sapant délibérément ma confiance. J'en ai fini. Ne me contactez pas, j'ai joint le dossier compressé. Puis j'ai survolé le bouton envoyé avec mon curseur. Je n'ai pas encore cliqué dessus. Je voulais être sûr. Je voulais me donner un dernier moment pour changer d'avis, mais j'ai pensé au sourire narquois de Tyler. J'ai pensé au grognement de William. J'ai pensé au message de ma mère. J'ai pensé à la capture d'écran, et j'ai cliqué sur envoyer. L'email a quitté ma boîte d'envoi à 8h42 du matin. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assis en silence. C'était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je n'ai pas vérifié mes emails pour voir les réponses. Je n'ai pas rallumé mon téléphone. Je suis allé travailler, j'ai assisté à des réunions, j'ai examiné du code et j'ai agi comme si rien n'avait changé. Mais je savais que l'email était arrivé. Je savais que ma famille était en train de se démener, et une partie de moi voulait voir ça se dérouler, mais une autre partie de moi voulait juste la paix. Dans l'après-midi, ma tante Sophia a appelé à la ligne de mon bureau. J'ai été surpris quel est le numéro. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a laissé un message. Sa voix était tremblante. Elle a dit, « Lucas, je viens de voir ton email. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, rappelle-moi quand tu pourras. Je veux aider. » J'ai enregistré le message, mais je n'ai pas rappelé. 20 minutes plus tard, mon oncle Robert a envoyé un email.
Il a dit qu'il était consterné par ce qu'il avait lu. Il a dit qu'il avait toujours soupçonné que William profitait de moi, mais il n'avait jamais connu l'étendue des dégâts. Il a dit qu'il coupait les ponts avec mes parents et William jusqu'à ce qu'il répare les choses. J'ai lu son email 2 fois. Je me suis senti validé, mais je me suis aussi senti vide. Le mal était déjà fait. Les relations étaient déjà brisées. Aucune quantité d'excuses ou de soutien de la part de la famille élargie ne pouvait défaire 6 années d'exploitation. À la fin de la journée de travail, j'avais 3 autres messages vocaux et une douzaine de mails de cousins et d'autres parents. La plupart d'entre eux ont exprimé leur choc. Quelques-uns ont essayé de défendre mes parents en disant qu'ils essayaient juste de survivre, mais la majorité était de mon côté. Ils ont dit que j'avais fait la bonne chose. Ils ont dit que je méritais mieux. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai quitté le bureau et je suis allé dans un café de l'autre côté de la ville. Je me suis assis dans un coin avec un café noir et j'ai regardé par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mon téléphone était toujours éteint, donc je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans la conversation de groupe que j'avais quittée, mais je pouvais l'imaginer. Mes parents étaient probablement paniqués. La communauté de retraite exigerait le paiement. Le serveur hypothécaire de William enverrait des avis de retard. L'académie de Tyler appellerait au sujet des frais de scolarité impayés. L'assurance automobile expirerait. Les services publics seraient coupés, et il n'aurait personne pour les renflouer. J'ai siroté mon café et j'ai pensé à la capture d'écran. La stratégie. Ils avaient passé des années à me rabaisser pour que je continue à donner. Et ça avait marché jusqu'à présent. J'ai pensé à ce qui allait suivre. Je ne pouvais pas rester à Seattle. Trop de souvenirs, trop d'endroits où je m'étais mis en 4 pour des gens qui s'en foutaient. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle ville, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle vie où personne ne me connaissait comme celui sur qui on peut compter, où personne ne s'attendait à ce que je règle leurs problèmes. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des offres d'emploi. Il y avait des postes à Austin, Denver, Portland. J'en ai mis quelques-uns en signé et j'ai pris des notes. Je postulerai demain. Peut-être que j'obtiendrai une offre. Peut-être que je partirai dans un mois. L'idée me semblait libératrice. Au moment où j'ai quitté le café, il faisait nuit dehors. Je suis rentré lentement, en empruntant des rues secondaires au lieu de l'autoroute. Lorsque je suis arrivé à mon complexe d'appartements, j'ai remarqué une voiture garée près de l'entrée. On dirait le VUS de William. Mon estomac s'est serré, mais quand je me suis approché, j'ai réalisé que c'était une voiture différente, juste similaire. J'ai expiré et je me suis garé. À l'intérieur de mon appartement, j'ai finalement allumé mon téléphone. Il a fallu un moment pour qu'il démarre. Puis les notifications ont commencé à affluer. Plus de 200 messages, emails, SMS, appels manqués. J'ai fait défiler les aperçus sans rien ouvrir. Ma mère avait envoyé 34 SMS. William en avait envoyé 21. Ashley en avait envoyé 15. Même Tyler en avait envoyé 3. J'ai supprimé les SMS sans les lire. J'ai marqué les emails comme spam. J'ai bloqué les numéros de téléphone à nouveau juste pour être sûr. Puis j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire, pas pour eux, pour moi. J'ai écrit sur le déjeuner, le soda sur mon assiette, le sourire narquois de Tyler, le grognement de William, le SMS de ma mère, la capture d'écran, les 6 années de paiement, l'invisibilité, l'exploitation. J'ai écrit jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Quand j'ai fini, j'ai enregistré le document et j'ai fermé mon ordinateur portable. J'avais passé des années à tout donner à des gens qui ne me donnaient rien en retour, mais cette version de moi avait disparu maintenant. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui ne se laisserait plus jamais rendre invisible. Et j'étais enfin libre. 3 mois après avoir envoyé l'email, j'ai déménagé à Denver. J'avais accepté un poste dans une entreprise de logiciels qui payait 20% de plus que mon ancien emploi. L'entreprise offrait une aide à la relocalisation, alors j'ai emballé mon appartement en 2 jours et j'ai quitté Seattle sans regarder en arrière. Je n'ai dit à ma famille où j'allais. Je n'ai rien dit à personne, sauf à ma tante Sophia, qui a promis de ne pas partager l'information. Mon nouvel appartement était plus petit mais plus lumineux. Il avait de grandes fenêtres qui donnaient sur les montagnes. J'ai acheté de nouveaux meubles, un canapé, un bureau, un lit.
Tout me semblait propre et détaché du passé. J'aimais ça comme ça. Au cours de ces 3 mois, j'ai appris ce qui était arrivé à ma famille. Ma tante Sophia me tenait au courant même si je ne le lui demandais jamais. Elle a dit que mes parents avaient été forcés de déménager de Desert Springs. La communauté de retraite avait émis un avis d'expulsion après 2 mois de frais impayés. Ils ont déménagé dans une petite maison de location à la périphérie de Phoenix. Mon père a dû accepter un emploi à temps partiel dans une quincaillerie pour couvrir les dépenses. Ma mère a cessé de publier sur les médias sociaux. William a perdu sa maison. La procédure de saisie a duré 8 semaines. Lui, Ashley et Tyler ont emménagé dans un appartement de 2 chambres. La voiture de William a été saisie parce que l'assurance avait expiré et qu'il avait eu un accident mineur sans couverture. Tyler a dû être transféré dans une école publique. Ashley a commencé à travailler comme réceptionniste pour aider à payer les factures. Selon ma tante, William a essayé de contacter d'autres membres de la famille pour obtenir de l'argent. Personne n'a aidé. L'email que j'avais envoyé s'en est assuré. Tout le monde savait ce qu'ils avaient fait. Tout le monde connaissait la stratégie. La réputation de William était ruinée. Tyler m'a envoyé un message avant que je ne le bloque. Il est arrivé sur une application de médias sociaux que j'utilisais rarement. Il a dit « Je suis désolé pour ce que j'ai fait au restaurant. Je ne savais pas que ça mènerait à ça. S'il te plaît, parle à mon père. Nous sommes en difficulté. » Je l'ai lu une fois et j'ai supprimé mon compte. Ma mère a essayé d'envoyer des lettres à mon ancienne adresse à Seattle. L'immeuble me les a fait suivre pendant le premier mois, mais je les ai renvoyées non ouvertes. Finalement, elles ont cessé de venir. La famille élargie s'est divisée. La moitié d'entre eux se sont rangés du côté de mes parents et de William, disant que j'avais réagi de manière excessive et que j'avais détruit la famille. L'autre moitié s'est rangée de mon côté, disant que j'avais tout à fait le droit de partir. Ma tante Sophia est tombée dans ce dernier groupe. Elle m'appelait une fois par semaine juste pour prendre de mes nouvelles. J'appréciais ça, mais je gardais la conversation courte. Je n'étais pas prêt à laisser entrer qui que ce soit pour le moment. J'ai passé ces mois à me concentrer sur moi-même. J'ai commencé à courir le matin. J'ai rejoint un club de lecture. Je me suis fait des amis au travail, des gens qui ne connaissaient pas mon passé, des gens qui me voyaient comme quelqu'un de compétent et d'entier, pas comme un portefeuille ou un punching ball. C'était étrange au début, mais lentement j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à croire que je valais plus que ce que je pouvais donner. Un soir, j'étais assis sur mon canapé avec une tasse de thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti le dossier étiqueté « Paiements familiaux ». J'ai regardé la feuille de calcul une dernière fois, 576 000 $, 6 ans. J'ai fermé le fichier et je l'ai supprimé. Je n'en avais plus besoin. La preuve avait rempli son but. Maintenant, ce n'était plus qu'un poids mort. J'ai pensé aux messages de Tyler, aux lettres de ma mère, au fait qu'ils étaient en difficulté. Une partie de moi se sentait coupable. Une partie de moi se demandait si j'étais allé trop loin, mais ensuite je me suis souvenu du déjeuner. Je me suis souvenu de la stratégie. Je me suis souvenu des 6 années d'invisibilité, et la culpabilité s'est estompée. Ils avaient fait leur choix. Ils m'avaient traité comme si j'étais jetable. Ils avaient ri quand j'étais humilié. Ils avaient élaboré une stratégie pour me maintenir petit. Ils avaient bâti leur vie sur mon dos et n'avaient jamais dit merci une seule fois, alors je suis parti, et je ne leur devais rien, ni mon argent, ni mon temps, ni ma culpabilité. J'ai terminé mon thé et j'ai regardé par la fenêtre. Les montagnes étaient sombres contre le ciel du soir. Les lumières de la ville brillaient en bas. Je me sentais calme, paisible. Pour la première fois depuis des années, je ne portais le poids de personne d'autre. J'étais juste moi, et c'était suffisant. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais qu'il serait à moi, à personne d'autre, juste à moi, et c'était tout ce dont j'avais besoin.